Que Dieu soit béni. Ce soir, j'aimerais voir avec vous un personnage peu connu de l'Ancien Testament. On n'entend pas souvent parler de lui. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de textes qui parlent de lui également. Ce personnage, c'est le roi Asa. Asa, c'est le troisième roi de Juda après que les deux royaumes, après qu'Israël se soit divisé en deux royaumes. C'est le troisième roi de Juda après Roboam et après Abijah. Ce roi arrive dans un contexte difficile parce que lorsque le peuple va se diviser, il ne va plus avoir la paix. Ce royaume de Juda qui est fraîchement divisé, il est sous tension. Il y a les tensions des contrées qui sont autour, ces nations païennes qui veulent profiter justement que ces deux royaumes se sont divisés pour semer le trouble, mais il y a aussi la tension du royaume du nord, d'Israël envers Juda, et la tension de Jéroboam. Ce roi arrive dans une période qui n'est pas facile, dans une période tendue. Et au-delà de cette tension politique, il y a aussi un certain marasme spirituel, parce qu'il y a un mélange qui s'est fait. Il y a une compromission qui s'est faite. Si le temple de l'Éternel existe toujours à Jérusalem, il y a aussi des temples de Baal. Si des sacrifices sont toujours offerts sur l'autel de Dieu, il y a aussi des sacrifices qui se font sur l'autel de Baal ou d'Astarté. S'il y avait encore le culte qui était respecté selon la loi de Moïse au sein du temple, il y avait aussi d'autres cultes, d'autres prêtres qui servaient d'autres dieux. Et c'est au sein de ce climat difficile de tension que le roi Asa arrive. Et ce roi Asa, il est atypique parce que si je vous dis que ce contexte, il est tendu, qu'il y a une tension politique, il va prendre le trône et la Bible va nous révéler qu'il ne va pas connaître en fait beaucoup de batailles. La vérité, pour être tout à fait honnête, il va en connaître 2. Dans 41 ans de règne, il va connaître 2 batailles, alors que le climat était sous tension. Et c'est ce roi atypique que je vous propose de voir ce soir. On va ouvrir la Bible, on va aller dans 2 Chroniques, au chapitre 14. On va lire tout le chapitre 14 ce soir. Et si ce roi est atypique, parce qu'il n'a eu que 2 batailles, ben il n'est pas atypique que pour ça. Il est atypique parce qu'on va voir en lisant la Bible que pendant une grande partie de sa vie, il semble avoir trouvé les clés qui lui permettent de vivre la victoire de Dieu et d'y demeurer. Et pendant même 35 ans, on va voir ce roi être dans le repos et dans la victoire. Et ces mêmes clés qui lui ont permis d'être dans la victoire et d'y demeurer semblent être à défaut à la fin de sa vie, semblent lui faire défaut à la fin. Et c'est ces clés que j'aimerais voir avec vous ce soir. Alors on va lire, on va faire la lecture de tout le chapitre. Il n'y a pas beaucoup de versets, il n'y en a que 14. Il est écrit, 2 Chroniques 14. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, qui était un roi pour les païens, et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance, et de 280 000
de Benjamin portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Maresca. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Maresca. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit : « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et sur toi que nous sommes venus en ton nom contre ces multitudes. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple prirent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles, et ils pillèrent toutes les villes dont le butin fut considérable. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et ils emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem. Amen. Beau récit de ce passage de la vie d'Asa. On voit dans le texte qu'on a lu que Asa, il va affronter sa première bataille. Et ce qu'on lit, c'est que alors qu'il avait que 580 000 soldats, faites l'addition entre Juda et Benjamin, il va se retrouver face à 1 million d'adversaires. Les Éthiopiens sortent avec 1 million d'hommes. Le combat, il est perdu d'avance. Soyons honnêtes, il y a presque 1 pour 2, et Asa, il sait que le combat est perdu d'avance, mais la Bible nous montre que cet homme, avec le secours de Dieu, va en venir au bout de ces Éthiopiens. Il va gagner, il va vaincre, il va réussir à l'emporter. Et je crois que c'est aussi une invitation pour nous à savoir que même quand les batailles sont difficiles, Dieu est capable de nous les faire gagner. Même quand l'ennemi semble 2 fois plus supérieur, plus compétent, plus puissant que nous, Dieu est capable de nous donner la victoire. Aux jeunes, on avait partagé autour de Amalek. Et Amalek, pour Israël, était aussi un ennemi difficile à vaincre. Mais Dieu a donné la victoire à Josué, à Moïse et au peuple. Alléluia! Et Dieu est capable de nous donner cette victoire. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse s'intéresser, parce que la vie de cet homme est particulière et j'apprécie beaucoup le texte qu'on a lu. Si on voit Asa aller au combat, on voit d'abord Asa prendre le trône et avoir une certaine attitude d'esprit. Et c'est la première chose que j'aimerais souligner ce soir. Remarquez avec moi, malgré le contexte que je vous ai listé, contexte difficile, contexte qui n'était pas propice, Asa va déployer une énergie particulière à remettre Dieu à sa place. Asa va développer une énergie particulière pour que Dieu retrouve sa place au centre. Asa, la Bible nous dit, il va détruire les idoles. Il va renverser les hauts lieux. Et Asa, il va aller plus loin, il va briser les statues. Il va les remettre dans la maison de l'Éternel, l'or, l'argent, les vases, tout ce qui avait été consacré par ses pères. Et ça, vous pouvez le lire dans le chapitre 16 qui suit, parce que Asa continue, cette énergie ne s'arrête pas là. Asa a pris une résolution simple, nette, claire et précise. Il veut que le culte de Dieu revienne et soit instauré comme le seul culte. Parce que pour Asa, Dieu est le seul Dieu. Et je crois qu'il ne faut pas diminuer cette intention de cœur d'Asa. Pourquoi ? Parce que cette chose n'a pas été facile pour lui. Quand vous lisez la vie d'Asa, vous découvrez une femme dans ce pays de Juda, dans ce royaume. Une femme qui est aussi idolâtre. Une femme qui porte le nom de Maaka et qui compte beaucoup pour Asa. Parce que cette femme
c'est sa maman. Dans ce royaume de Juda, cet homme plein d'énergie, il va faire face à un premier défi. Maaka, sa mère, qui, de par la lignée, a aussi cette dignité de reine, eh bien, elle a construit une idole pour Astarté. Vous le retrouvez dans le chapitre 15, à partir du verset 16 jusqu'à la fin. Cette femme, sa mère, décide de construire une idole. Alors que lui, en tant que roi, il avait déployé son énergie à supprimer ces idoles. Excusez-moi, il faut considérer que là, même pour ce roi, même s'il est un homme éminent, un homme important, il y a les sentiments qui entrent en compte. Il y a une décision difficile à prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que cet homme, il va continuer à être dans cette énergie, dans cette dynamique, pour aller supprimer tous ces hauts lieux? Ou est-ce qu'il va faire une exception? Et la Bible nous révèle, dans 2 Chroniques 16, qu'il va retirer la dignité à sa maman. Il va la retirer du palais, du royaume, lui retirer du trône. Et il va détruire lui-même l'idole. Il va la brûler à Cédron. Et c'est là où on voit vraiment le cœur de cet homme. Ce n'est pas un cœur partagé pour Dieu. Il a un cœur entier. Il a mis dans son cœur l'intention de remettre Dieu à sa place, de remettre Dieu comme étant le premier en Israël. Et il le fait même quand les sentiments viennent un peu entraver sa tâche. Il prend une décision difficile. La Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé entre ce garçon et sa maman après. Sûrement que ça a dû être tendu, mais il l'a fait parce que c'était ce qui était droit devant Dieu. Asa avait un cœur entier pour Dieu. On a raison de le dire. Dans le chapitre 15, on voit que Asa, c'est aussi un homme sensible à l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, et un peu plus loin dans le verset, c'est le verset 1er, Azaria va aller devant Asa et il va lui dire ce que Dieu va lui dire. La parole de l'Éternel était simple. C'était que si Asa faisait un compte avec l'Éternel, le remettait à sa place, enlevait ce qui était étranger, Dieu le bénirait. Mais s'il abandonnait Dieu, Dieu l'abandonnerait. Et la Bible nous dit que Asa va prendre compte de ce que Dieu va lui dire par la bouche de son serviteur. Et il va se mettre en action. Asa, c'est un homme qui a un cœur entier pour Dieu. C'est aussi un homme sensible à l'Esprit de Dieu. Frères, sœurs, j'ai envie de dire, c'est la base. C'est le socle. C'est le socle qui a permis à Asa de vivre ce qu'il a pu vivre avec Dieu. 41 ans de règne, 35 ans de repos, une bataille, 0 défaite, une victoire et que du repos. C'est la base qui a permis à Asa de vivre de telles choses avec Dieu. J'aimerais dire, si Dieu n'est pas à sa place dans nos vies, si Dieu n'a pas la prééminence dans nos vies, il nous est difficile de gagner devant les Éthiopiens. Il nous est difficile de nous présenter devant 1 million de soldats quand on n'a que 580 000. Il est difficile d'entrer dans le triomphe de Dieu si Dieu n'est déjà pas au centre, à la première place dans nos vies. C'est ce qu'a expérimenté Asa. Dès lors où il est arrivé au trône, il s'est attaché à remettre Dieu en premier, à remettre Dieu au top, au premier, en tout, et à réinstituer le culte, à refaire entendre la parole de Dieu, la Torah, les commandements que Dieu avait laissés. Cet homme avait un cœur entier à Dieu, un cœur sensible à sa voix. Si nous voulons, nous aussi, vivre de telles victoires, si nous aussi, nous voulons entrer dans ce triomphe, dans cette vie de victoire avec Dieu, il est important, c'est la base, que Dieu soit au centre, qu'il n'y ait pas de feu étranger dans le lieu très saint, qu'il n'y ait que le feu pur et saint qu'est le Saint-Esprit,
que sur l'autel brûlent que les sacrifices pour Dieu, qu'il n'y ait pas d'autre autel dans nos vies, comme l'a fait Asa. Et je crois que c'est la base. C'est la première étape. C'est ce qu'a fait que Asa va vivre de tels exploits avec Dieu, mais aussi un tel repos avec Dieu. Alléluia. J'aimerais avancer un peu avec vous. Comme je vous ai dit, Asa a vécu qu'une seule bataille dans le texte qu'on a lu, et 35 ans de repos au final. Il a vécu une victoire et que du repos. Mais j'aimerais m'intéresser et réfléchir à savoir qu'est-ce que Asa a fait de ces années de repos. Les rois qui étaient avant lui ont connu la guerre. Ils ont connu que la guerre. Le royaume était divisé, il y avait des assaillants de toutes parts, et eux, ils étaient en fait centrés sur la guerre. Ils n'avaient pas autre chose à faire parce qu'ils étaient tellement embêtés avec les ennemis. Lui, il va connaître le repos. Qu'est-ce que cet homme va faire de ces années de repos? La Bible nous enseigne ce qu'il va faire. On voit et on peut lire que Asa profite de ce repos pour restaurer les villes, pour construire des murailles et pour bâtir des villes fortes. Excusez-moi, je le dis comme ça, mais Asa aurait pu se complaire de ce confort. Asa aurait pu choisir de faire autre chose, profiter de cette accalmie pour peut-être être sur la terrasse, comme le roi David, qui était sur la terrasse, au lieu d'être au combat. Alors que vient le temps de repos, Asa aurait pu être les doigts de pied en éventail, tranquille, et se dire, merci Seigneur, tout va bien. Mais on voit que cet homme, c'est un homme dynamique. Ce n'est pas un homme qui est spectateur. Même quand Dieu lui accorde le repos, on voit un Asa en action. Que fait-il? Il reconstruit ce qui est cassé. Il érige des murailles. Il construit des villes fortes. Et je crois pertinemment que c'est aussi ça qui a permis à Asa de vivre 35 ans de repos. Parce que si la main de Dieu était sur lui, c'est vrai, mais toutes ces murailles et ces villes fortes, ça dissuadait les adversaires. Et cet homme a utilisé ce temps de repos pour se construire. Il a utilisé ce temps d'accalmie pour se fortifier. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour nous aussi en 2020. C'est quelque chose d'important pour nous aussi dans la foi. Il faut que nous continuions à nous construire. Il faut que nous profitions des fois des temps d'accalmie, d'être des fois dans l'œil du cyclone, pas pour souffler, mais pour se construire dans la foi. Parce que, et c'est la Bible qui le dit, lorsqu'on bâtit sur le sable, la tempête, et j'ai envie de dire même la petite tempête, le vent qui souffle fort, renverse la maison, mais quand on bâtit sur le dur, le roc, la maison ne s'écroule pas comme ça. Et Asa profite de ces temps d'accalmie, de ces temps de repos pour se construire, pour construire la ville, les murailles. Et je crois que nous avons besoin, nous en tant que chrétiens, pour résister, pour tenir, de continuer à se construire, à nous construire, de continuer à grandir dans la foi, de ne pas s'arrêter, de toujours être enseignable, de toujours être au pied de Dieu, à rechercher des choses qui nous échappent bien des fois, à rechercher les trésors qui sont dans les cieux. Paul dit aux Colossiens, rendez grâce à Dieu qui vous a sauvés et qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Nous avons un héritage dans le ciel. Il ne nous a pas été dit que nous allons l'avoir, on l'a. Paul va dire dans cette même épître aux Colossiens, au chapitre 3, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous à ces choses. Et je crois que c'est quelque chose d'important. En tant que chrétien, il est vrai que des fois il faut combattre. Mais quand on n'est pas appelé à être sur le combat parce que la tempête ne souffle pas, parce qu'il n'y a pas d'ennemi, il ne faut pas se complaire sur ses acquis. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et il est important pour nous de toujours nous construire devant le Seigneur.
de toujours être à la recherche de Dieu, des choses d'en haut, de vivre ce que Dieu nous a laissé dans sa parole et de nous édifier. Je crois que c'est comme ça qu'on va loin aussi dans la foi, qu'on marche longtemps dans la foi. Je crois que c'est comme ça qu'on peut aussi entrer dans le triomphe de Dieu, parce que quand la tempête souffle, nos yeux ne sont pas fixés ici-bas, ils sont fixés en haut. Alléluia. C'est ce que Asa a fait. Si Dieu lui a accordé du repos, il a utilisé ce repos afin de fortifier Juda, afin de rendre Juda solide et irrésistible pour l'ennemi. Et Dieu l'a béni. Alléluia. On va maintenant aller sur le champ de combat, le champ de bataille avec Asa. Et je crois qu'il fallait considérer ces deux premiers éléments pour comprendre comment Asa, un homme, un roi, peut se dire qu'il faut aller au combat avec 580 000 hommes devant 1 million. C'est parce que cet homme, il a une confiance en l'Éternel. Il connaît son Dieu. Cet homme, ce n'est pas un novice dans la foi. Il connaît Dieu. Quand vient l'ennemi, Asa sort au combat. Il range ses hommes en bataille et qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il se tient devant l'Éternel et sa prière souligne sa foi. Asa dit et il affirme, nous ne sommes pas venus en tant que des hommes devant des hommes. Il dit, nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Asa ne sort pas avec ses propres ressources. Asa ne sort pas avec sa stratégie. Asa ne sort pas avec son initiative de roi, allez, on va aller 580 000 contre 1 million, ça va le faire. Non, Asa sort parce qu'il va au nom de l'Éternel. Et la Bible regorge d'exemples. Quand l'Éternel est au combat, la victoire est assurée. Alléluia. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et Asa, il est conscient de ces choses. Il arrive au combat et on le voit dire, nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Asa est conscient de sa petitesse. Il est conscient de ses limites. Et dans sa prière, il dit à Dieu, toi seul peux nous venir en aide. C'est toi qui viens en aide aux forts comme aux faibles, et il se considère comme le faible. Il a compris que dans ce combat, la réussite est liée à une seule chose, c'est si Dieu est avec lui, il gagnera. Si Dieu n'est pas avec lui, il va perdre. Et Asa prie le Seigneur, réalise sa petitesse, place sa foi en Dieu, et il va combattre. La Bible nous dit que le combat, il a été très simple. Les 580 000 ont battu les 1 million. Ils ont rasé les villes, ils ont récupéré un grand butin, et ça a été un sujet d'une grande délivrance. Pour un homme qui a eu 2 batailles dans sa vie, quelle belle victoire! Quelle belle victoire il va vivre, parce qu'il va voir Dieu intervenir dans sa situation, agir, combattre à sa place, et renverser les Éthiopiens qui étaient venus combattre. Je crois qu'on a besoin aussi, comme Asa, quand vient le combat, quand vient la tempête, de réaliser qui est notre Dieu, qui est celui en qui nous croyons. C'est celui qui est capable de nous faire gagner la victoire. Des fois, et même moi, je le dis dans mon expérience personnelle, quand un problème arrive, surtout quand le problème est grand, difficile, dur, pénible, des fois on a l'impression que Dieu peut nous apporter que des améliorations. On est face à un problème, dit Dieu, permets ça, mais ce n'est pas la résolution du problème, c'est juste une petite amélioration. Permettez-moi de le dire ce soir, on n'a pas le Dieu des améliorations avec nous. On a le Dieu du changement. Dieu, il n'a pas amélioré l'eau, il a changé en vin. Dieu n'a pas amélioré la vie d'un boiteux, il a permis de marcher. Dieu n'a pas amélioré la vue d'un aveugle, il a même créé des yeux à ceux qui n'avaient pas. Dieu, c'est le Dieu du changement. Dieu, c'est celui qui change les situations. C'est celui qui fait gagner la bataille. Pas celui qui nous permet de gagner un petit bout ou de remporter le premier round. Non, Dieu est celui qui nous fait remporter la guerre. Alléluia. Notre Dieu, c'est celui qui siège dans les cieux, celui qui est tout-puissant.
Asa l'avait compris. Et c'est comme cela que Asa s'approche du combat, mettant sa foi en Dieu, réalisant que lui il ne peut pas, mais que Dieu peut. Et j'ai remarqué dans ma petite expérience que c'est lorsqu'on dit à Dieu et qu'on réalise vraiment qu'on n'est pas capable que Dieu le fait. C'est lorsque vraiment on lâche les armes que Dieu agit. Et je crois que c'est ce que Asa a fait. Il a réalisé que c'était perdu. Il est arrivé devant Dieu en disant, mais c'est bon, c'est perdu. Mais si tu es là, tu vas nous faire remporter. Et Dieu l'a fait remporter la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Belle victoire d'Asa. J'aimerais arriver à la fin de ce message. Parce que ce personnage, je ne pourrais pas m'arrêter là, alors qu'il y a encore le chapitre 15-16 qui parle de lui. Comme je vous ai dit, si il a su trouver ses clés, celle de faire de Dieu le premier dans sa vie, de sanctifier sa vie, le royaume de Juda au culte de l'Éternel, de renverser les idoles, de briser les hauts lieux. S'il avait compris que lorsque l'Éternel lui donnait du repos, il fallait bâtir, il ne fallait pas s'arrêter, être acteur, être passif, mais il fallait continuer d'agir, se construire, bâtir des murailles. Si Asa avait compris que lorsqu'il allait au combat, il fallait que ce soit l'Éternel qui combatte, eh bien, arrivé à une période de sa vie, ses clés lui font défaut. Asa va vivre 35 ans de calme, de repos. Mais à la 35e année de son règne, il va avoir une nouvelle bataille. Je vous ai dit, il a connu 2 batailles. La deuxième bataille arrive 35 ans plus tard. À la 35e année de son règne, qui vient se battre? La contrée frère, ou la contrée sœur plutôt. Le royaume du Nord, Israël. Israël vient combattre Juda. Et là, Asa, il ne va pas se rappeler de ses clés. Et quand Baïcha vient devant lui, le roi d'Israël, il n'a pas la même attitude. Au lieu de sortir au combat avec la même foi qu'il a, il va fuir. Au lieu de se confier en l'Éternel, Asa va se confier dans sa stratégie personnelle. Il va faire une alliance avec le roi de Syrie. Alors, je vous dis tout de suite, cette alliance va faire que Israël se retire. Mais Dieu n'était pas dans cette alliance. Asa a oublié que Dieu pouvait lui donner la victoire. Et ces choses, on arrive à le comprendre parce que quand l'Éternel va venir lui parler par son Saint-Esprit, comme il avait fait des années auparavant par la bouche du prophète Azaria, il le refait, maintenant par la bouche d'Anani. Et Dieu reprend Asa en lui disant que tu as oublié que c'est moi qui t'avais fait gagner contre les Éthiopiens, tu as oublié que je suis celui qui est en mesure de terrasser 1 million. C'était quoi Israël? J'aurais pu les repousser, mais tu as décidé de suivre ta voie. Et quand l'Éternel lui dit ça par la bouche du prophète, lui, l'homme qui avait une énergie particulière pour Dieu, lui qui avait mis son cœur à écouter Dieu, à être sensible à la voix de l'Esprit, il va faire enfermer le prophète. Il va faire enfermer le prophète. C'est plus le même roi. Et s'il a eu 35 ans de repos, 35 ans de victoire, la 35e année, il va avoir cette alliance illicite avec la Syrie et il va lui rester 6 ans de règne. 6 ans après, cet homme n'est plus roi. Il va vivre un échec sur le plan politique parce que son alliance avec la Syrie ne va pas être bon. Il va vivre un échec spirituel parce qu'il a perdu de vue que l'Éternel devait être le centre. Il va vivre un échec même sur le plan de la santé parce qu'il va tomber malade, nous dit les Écritures. Il va avoir une maladie au pied. Et même dans cette maladie, il va oublier que Dieu était en mesure de le guérir. La Bible nous dit qu'il va voir tous les guérisseurs. Il a oublié que son Dieu était puissant. Je vous dis cela pourquoi? Parce que si ces clés nous semblent naturelles, nous semblent logiques, simples,
il nous est facile de passer à côté. Même cet homme qui a vécu une si grande victoire, qui avait une énergie débordante pour Dieu, arrivé aux 6 dernières années de sa vie, il va mettre Dieu de côté. Et sa vie qui nous est tracée dans les Écritures est là pour nous servir d'exemple et aussi pour nous servir de modèle pour nous qui sommes chrétiens. Si nous voulons vivre de belles victoires, nous voulons entrer dans le triomphe de Dieu, si nous voulons marcher fidèlement dans la foi, grandir, avancer, il nous faut avoir toujours cette même énergie pour Dieu, pour son royaume. Il nous faut toujours profiter des temps où nous ne sommes pas attaqués pour nous construire et non pas pour s'arrêter, se reposer. Il nous faut toujours être en marche avec Dieu. Parce que quand on ne marche pas, on ne stagne pas, on recule. Il nous faut toujours nous rappeler que Dieu, c'est notre providence, c'est notre refuge. Et quand dans tous nos besoins, dans toutes nos situations, il ne faut pas aller avec nos stratégies, nos plans, parce que c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et il faut toujours faire confiance à Dieu. C'est ce qu'avait fait Asa. Et c'est ce qui lui a permis de vivre ces belles années avec Dieu. Et c'est ce qu'il n'a pas fait aussi les 6 dernières années. Et c'est ce qui l'a amené à perdre le trône et à vivre de terribles échecs. Frères, sœurs, où en sommes-nous ce soir dans notre marche avec Dieu, dans notre foi? Je crois qu'on veut tous vivre de belles années comme Asa, de vivre de belles victoires, de grandir, d'avancer sur le chemin de la foi. Mais le Saint-Esprit, au travers de la parole, nous amène à nous poser aussi des questions ce soir. Qu'avons-nous fait de Dieu? Avons-nous toujours le zèle de l'Évangile? Est-ce que dans le temple de Dieu, c'est toujours le Saint-Esprit qui brûle le bon feu? Ou est-ce que c'est un feu étranger? Ça a coûté de la vie d'hommes. Les fils d'Aaron ont amené du feu étranger et ils sont morts. Parce que Dieu ne peut pas tolérer la cohabitation entre le saint et le vil, entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Où en est-on vis-à-vis de Dieu? Où sommes-nous par rapport à la marche? Sommes-nous toujours dans cette marche où nous avançons, nous construisons, nous nous édifions, nous grandissons? Ou sommes-nous dans une marche presque à l'arrêt parce que nous sommes fatigués, las? Et peut-être pour quelqu'un qui est face à des décisions, face à un combat, quelle est la stratégie que tu as choisie ce soir? Ou dans ta vie, quelle est la stratégie que tu as choisi de faire? Est-ce une stratégie sentie tout droit de notre intellect? Ou est-ce une stratégie qui compte sur la grâce de Dieu? J'aimerais vous encourager ce soir de la part du Seigneur. Que notre flamme soit toujours allumée. Si ce n'est pas le cas, comme dit Paul, ravive la flamme. Ravivons cette flamme du don de Christ. Ravivons ce zèle que nous avions pour l'Évangile. Ravivons cette envie de connaître Dieu, d'avancer. Avançons avec le Seigneur. Faisons fi de tout ce qui nous empêche, de tout ce qui nous embarrasse. Fixons nos regards sur les réalités qui sont en haut, pas sur ce qui sont en bas, parce que ça va nous tirer vers le bas. Mais fixons nos regards vers ce qui est en haut. Aspirons aux choses d'en haut. Et Christ se révélera dans nos vies. Nous allons grandir, nous allons avancer. Et je crois que nous allons vivre de victoire en victoire. Même quand les combats seront durs, avec Christ, on triomphe toujours. Alléluia. Avec Christ, on a toujours. C'est parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. C'était le frère Colin Lafoy qui disait, pour le congrès ou le 50e anniversaire, je ne me rappelle plus, il disait, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot dans le combat. Il disait en anglais, c'était dans le jeu, mais il disait, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Et même dans nos combats, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Alléluia. Alors faisons-lui confiance. Mettons-nous à ses pieds et faisons-lui confiance. Disons-lui, Seigneur, je crois que tu peux tout.
que rien ne t'est impossible à toi. À moi, malheureusement, oui, il y a plein d'impossibilités, plein de barrières, mais à toi, rien n'est impossible. Permets-moi de ne pas stagner, mais d'avancer. Permets-moi de toujours avoir ce zèle pour ton évangile. Jamais, Seigneur Jésus, nous voulons marcher sur le reculoir. On veut avancer, Seigneur. On veut continuer la course, on veut avancer afin de remporter le prix à la fin. Alléluia.